Isabelle Huot, bienvenue sur le podcast. Enfin? Enfin, oui. Hein? Ça On, fait quoi? 1 an à peu près qu'on sait, hey, ça va être le fun, mais ouais, j'avais pas le on, temps. on s'est écrit en juillet, je pense, l'année passée. Puis, Ouais. mais t'es occupé. Ben T'es oui, t'es occupé. persévérant, fait que je Oui. finis toujours par dire oui. Écoute, je suis vraiment content de parler avec toi aujourd'hui. Mhm. On a un beau sujet. En fait, je suis allé faire l'épicerie Mhm. récemment. Puis l'idée de l'épisode, c'est un petit peu, je vais fouiller dans mon sac d'épicerie, on va ressortir des articles, des aliments. Ouais. Puis l'idée, c'est de les comparer. C'est des choses que les gens achètent beaucoup quotidiennement. Puis on va parler un petit peu, c'est quoi, y a des meilleures alternatives? Est-ce qu'il y a une meilleure option que d'autres? Fait que ça va être un petit J'aime peu ça, ça fait différent comme Ben oui, balado. Ça va être très chouette. ça va être le fun, ça va être très entertaining. Puis Oui, on va c'est pouvoir, c'est- on va c'est pouvoir des faire choses ça. que tu achètes toi, là, mettons. Là. Si je Oui, te rencontre à l'épicerie, c'est des choses que tu as. 100%. Je suis allé dans les allées d'épicerie hier, puis j'ai OK. rempli mon panier avec des choses intéressantes. Puis c'est ça. Fait que tout le monde peut OK. aller en acheter. Excellent. Euh, Puis sinon, j'avais une petite question aussi, parce que Mhm. je sais, bon, toi, l'alimentation, c'est ton domaine, là. Tout le monde te Oui. connaît comme docteur en nutrition. Mhm. Mais je sais que tu as une passion pour le voyage Oui. aussi. Je voulais savoir un peu, toi, dans tes multiples voyages, y a-tu un voyage côté culinaire qui t'a Oh. vraiment là, marqué un pays là, quelconque, ou que la nourriture, pour toi, ça a été un coup de cœur? Ah oui, il y en a beaucoup. En fait, moi, j'ai commencé à voyager à 18 ans. Je partais avec mon sac à dos. À Mhm. l'époque, on n'avait pas Internet, hein. C'était pas facile de voyager parce que pas de cellulaire, pas d'Internet. Donc, tu partais vraiment à l'aventure. Et j'étais partie 3 mois comme ça en Italie, en France. Évidemment, j'avais très bien mangé. J'ai même resté dans une famille en Sicile. Mm. Extraordinaire comme on a bien mangé, là. En dessert, on allait cueillir les figues dans les figuiers. C'était magnifique. Mais dans mes voyages marquants par la suite, côté nourriture, l'Inde, Ah ouais? j'ai mangé strictement végétarien. J'ai eu des périodes où j'étais strictement végétarienne. Je suis plus. Je suis flexitarienne. Mais en Inde, c'est tellement savoureux. Je me suis jamais tannée de manger aussi épicé, de manger des dalles de lentilles, de manger autant de légumineuses, mais dans des sauces avec des saveurs incroyables. Donc, l'Inde, absolument. Euh, Israël, super bien mangé. Et tout ce qui est Moyen-Orient en général, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ça. Mhm. Abu Dhabi aussi. Toi, tu es capable de retrouver des mets indiens ici au Québec aussi bons? Oui, un beau petit restaurant à Knowlton, entre autres, OK. qui a l'air de rien. Il s'appelle Toi, moi, café. Là. Tu sais, ce genre bungalow, ça a l'air d'absolument rien, mais c'est parmi les meilleurs restos indiens du Québec. Ah ouais, OK. On va Ouais. rajouter ça sur notre liste. Nous autres, on Ouais. est quand même, ben moi et ma copine, on aime beaucoup la nourriture, là. Ah oui, oui, Moi, j'aime oui. beaucoup la bouffe indienne aussi, fait que je vais Ben rajouter moi, sur ma là, ça, liste. j'adore. Mais sinon, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de voyages de presse aussi. On était reçus chez des vignerons ou des propriétaires de livrets. Parce que j'ai fait une quinzaine de voyages autour de l'huile d'olive extra vierge. Et puis là, ils nous reçoivent en plein cœur des oliviers avec ben, la nourriture méditerranéenne qui me plaît énormément, plein de légumes, plein d'huile d'olive, plein des beaux fromages locaux. Puis l'Italie, bien sûr, l'Italie. Parmigiano Reggiano, on se tente pas Des des bonnes pâtes fraîches aubergines. aussi. Ouais, Ouais. ouais, ça me Ah. plaît. Oh, ben ça me donne faim, tout ça. Ça me donne Mmh! vraiment faim. Ouais. Je vais commencer à piger dans mon sac. Ouais. Il y a une chose que je voulais dire aussi, que je voulais mentionner, c'était quand même important pour moi. Tu sais, le but de l'épisode, on s'en parlait un petit peu avant, mais tu sais, l'idée, c'est pas de classer les aliments comme bons ou mauvais. Mhm. Je veux pas que les gens écoutent l'épisode et disent « Oh mon Dieu, moi, je mange de tel aliment » Ouais, ou « Moi, ouais, j'aime ouais, ça, cette oui. marque-là. » Sans Je veux pas... culpabiliser. Exactement. Tu sais, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'informer les gens puis leur montrer qu'il y a peut-être des alternatives plus santé. C'est Ah, il y a vraiment ça. toujours des alternatives. Maintenant, il y a un nouveau symbole nutritionnel sur le Oui, devant oui, des oui. emballages. Ça, c'est vraiment bien parce qu'en 7 secondes, c'est le temps que les gens prennent pour quel produit je prends là, à l'épicerie. Bien là, tu sais d'emblée si le produit est intéressant ou non. Là. C'est juste le sel, le sucre et le gras, hein, je pense, Oui, qui est sur les gras l'étiquette, là. saturés, le sucre, C'est ça. sodium. Au Mexique, on a les calories aussi parce qu'on sait qu'il y a une OK. prévalence d'obésité très, très, très importante au Mexique. Ah ouais, OK, ça, je suis pas au Oui, courant. OK. oui. Hmm. On voit pas, exemple, les colorants ou les autres choses. Tu sais, au Ah, Canada, ça là, ou au serait le Québec, là, on le fun. voit pas, hein. Ça, Peut-être ben, éventuellement. remarque la note Yuka. Hmm. L'application Ouais. Yuka permet d'évaluer bon, les cosmétiques, mais les produits alimentaires aussi. Et là, on va un petit peu plus loin dans les listes d'ingrédients. Fait que ça l'aide à faire des meilleurs choix un petit peu. Ouais, Est-ce que ouais. tu l'utilises-tu, l'application? Ouais, Ouais, quand même, ouais, ouais. ouais, Ouais. ouais. Faudrait que... Ben moi, j'aime ça. J'aime
faire l'exercice de tourner l'emballage, puis de lire les ingrédients, puis Oui. d'analyser, parce que moi, j'aime ça, là. Ben oui, moi, j'adore ça, là. Moi, j'adore vraiment ça, mais dans le cas, j'ai une gamme de cosmétiques aussi, j'ai plusieurs chapeaux. Puis dans mes cosmétiques, je voulais vraiment avoir 100 Yucca. Je dois te dire, c'est tout un défi. Ouais, ça doit, hein, j'imagine. Ouais, ouais, c'est Est-ce que tu es rendu à ton 100 ben, là? j'ai 98 dans un produit, 100 dans 4 produits, fait que ça va bien. Je suis impressionné. C'est quand Ouais, même bon, c'est super ouais, bon. ouais, ouais. Écoute, je vais commencer avec le premier article. En Là, fait, c'est une surprise en puis là, passant. c'est J'ai ça. aucune T'as aucune idée idée, c'est là. quoi les Ben non, je articles. voulais pas le savoir parce que sinon, c'est pas spontané. Sinon, c'est trop facile. tu Ben sais. oui, trop facile. Je vais commencer par, en fait, l'aliment qui est le plus acheté en épicerie. Est-ce que tu as une idée avant que je le sorte? Ah, C'est ben lequel? c'est le pain ou le lait. Le pain ou le lait, l'aliment de base le plus acheté. Je vais peut-être te surprendre. C'est dans les fruits et Banane. légumes. Ouais, Banane, hein? c'est dans les bananes. Ouais, c'est ça. Ah, Puis là, mais j'ai j'allais acheté dire... des bananes. Oui, Mais écoute, l'idée où je voulais aller avec ça, c'était plus... Ça, c'est des bananes bio. oui. Ma question, c'est plus, est-ce que tu sais, c'est nécessaire d'acheter biologique pour nos Très fruits et bonne légumes? question. Et d'ailleurs, dans Yucca, quand tu es biologique, tu as 10 points de plus d'emblée. Ah oui, OK. Ouais. Tu sais, l'important, c'est de manger. Il y a juste, je pense, de mémoire, la dernière stat, 30 des Québécois qui mangent le 5 portions de fruits et légumes recommandés Hmm. par jour. Tu sais, c'est très, très peu. Je trouve que la banane, c'est le fun, c'est accessible, c'est économique. Il y a du potassium, il y a du sucre d'absorption rapide. C'est sûr que l'indice glycémique est plus élevé quand la banane est très mûre versus un peu moins mûre. Mais ça reste quelque chose de super pratique que tu apportes, que tu peux manger dans l'auto, que tu ne te salis pas les mains. J'adore la banane. Bio, il y a une pleure, la banane. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il y a déjà, c'est moins contaminé par les résidus de pesticides qu'une fraise, que des petits fruits. D'ailleurs, chaque année, il y a un rapport qui sort, à savoir les 12 fruits et légumes les plus contaminés Oui, par le Dirty Dozen, là, oui, qu'ils appellent, 30 là. dozen. Bien, la banane, les fruits qu'on enlève la peau, en général, c'est correct. Comme l'inflation est très importante, au moins 7 bien, tu te dis, si j'ai à choisir puis que c'est plus cher, l'important, c'est de manger des fruits et des légumes bio ou pas bio. Si j'ai des problèmes de système immunitaire, si j'ai un cancer avancé, peut-être que dans le Dirty Dozen, je vais m'en aller vers le biologique parce que je vais avoir un avantage d'avoir moins de résidus de pesticides, c'est clair. C'est clair que c'est pas bon, des résidus de pesticides. On peut pas dire oui, oui, c'est bon, mangez-en. Mais les avantages reliés à la consommation des fruits et légumes sont supérieurs au faible risque des résidus, qui Mhm, sont quand même contrôlés. mhm. D'un point de vue nutritif, entre bio et pas bio, tu sais, Euh, nutritionnel, je pense que ça revient au même de ce que j'avais Il y a compris. une petite différence, pas du point de vue des vitamines, des minéraux, mais il y a une petite différence du point de vue des antioxydants. Ah ouais, OK. Ouais, il y aurait. Moi, j'étudie beaucoup la vigne. Je suis fan de vin. J'ai beaucoup étudié la sommellerie, puis la fabrication de vin aussi. Puis, entre autres, les raisins d'élevage biologique ont une concentration de polyphénol, resveratrol plus intéressante. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas d'arrosage, la plante va travailler un petit peu plus fort, hein, parce que tu as moins d'aide pour pousser, pour la croissance et tout ça. Et ça fait en sorte que tu génères des molécules qu'on dit phytochimiques qui ont vraiment un avantage pour la santé, des molécules antioxydantes. Fait que je dirais que ça pourrait être un avantage des produits biologiques. OK. Fait que ça peut avoir un léger avantage beaucoup côté antioxydant. Oui, Sinon, parce que je sais que bio et pas bio, ben, biologique, oui. ça, c'est le gros débat aussi Ouais. là, que j'ai souvent, mais tu sais, biologique, ça veut pas dire nécessairement pas de pesticides. De ce que moi, j'avais Non, compris, c'est... moins, mais c'est aéroporté, comme tu dis, les pesticides. Tu as le champ voisin, ça se peut que tu as des résidus. Tu es bio, mais tu as peut-être des résidus du champ voisin. Donc, tu fais des analyses, tu en trouves moins, mais tu en trouves. C'est ça, exact. C'est Tu en difficile de trouves trouver des quand légumes ou même. des fruits qui en ont zéro. Exact. Fait que je dirais une légère supériorité. Tu es dans le Dirty Dozen, tu es une femme enceinte. Peut-être. Tu sais, peut-être que justement, parce que ça peut être des perturbateurs endocriniens, d'aller plus clean, d'aller vers le bio, mais en même temps, votre budget est serré. Essayez 2 fruits, 3 légumes par jour. Puis on se complique pas la vie, c'est ça qui est simple. Puis des bananes, c'est tellement économique. Mhm, en plus, Oui, on aime ça, les bananes de même. on aime ça. OK, fait que tu sais, moi, ce que je retiens, c'est beaucoup s'il y a une pelure,
peut-être essayer d'aller vers le bio si le budget le permet, parce qu'il y a possiblement plus de Quand il y a pas de pesticides. pelure. Quand il y a pas de pelure, Quand il y a excuse. pas de pelure, tu sais, les petits fruits, C'est par ça, les petits fruits, exemple. Les exact. petits fruits sont un petit peu plus contaminés. La pêche, J'avais poire, les poivrons dans les légumes aussi, oui. les cerises, nectarines. J'avais le kale aussi dans le Dirty Dozen, Ah, que j'avais pas vu. lequel? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait Bien, tu que sais, on rince, on enlève une partie, mais tu sais, en même temps, il ne faut pas virer fou en alimentation, là. Sinon, tu deviens orthorexique. La folie, c'est pas l'anorexie, là. L'orthorexie, c'est la folie de manger parfaitement. Moi, j'en ai eu, puis j'ai travaillé en troubles alimentaires toute ma vie. J'ai eu surtout des anorexiques, des hyperphagiques, mais j'ai eu quelques orthorexiques. Que chaque bouchée qu'ils devaient prendre devait être parfaite. Donc, une note de 100 sur Yuka, une bouchée biologique, quelque chose de non transformé, aucun colorant, le plus clean label. Ça devient lourd, là. Puis ça devient lourd, puis ça devient que socialement, c'est pas le fun parce que tu vas manger chez quelqu'un. Comment tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Tu sais, c'est un petit peu obsessif. Il faut avoir du plaisir aussi dans l'alimentation. exact, c'est ça. Mhm. T'as quasiment plus de... T'as plus de dommages à cause du stress généré par essayer de bien manger que de juste manger les Exactement. aliments que tu aimerais, Ben au oui, final. si c'est une préoccupation, tu penses à la bouffe toute la journée, là. Souvent, ben, il y a un trouble alimentaire derrière. De là, pourquoi j'ai dit au début, c'est de faire attention aussi quand on présente les aliments, de ne pas Oui, les classer. En tout cas, j'ai eu 2, 3 épisodes sur les troubles alimentaires, puis c'était oui, vraiment intéressant, là. Fait que c'est pour vraiment. ça que c'était important pour moi de le dire au Oui. début. Il y a des aliments Mais d'occasion, puis il y a des aliments exactement, c'est de la tous dose les qui fait le jours. poison souvent Oui, aussi, là. exact, Exact. exact. Cool. Je vais aller avec une autre gamme de Mhm. produits. Ça, c'est parce qu'on a eu la conversation, moi et ma copine, il y a une semaine ou deux Oui, à peu qui est près. assistante sur le plateau Oui, aujourd'hui. exactement. C'est ça. Mm. Ça, tu dois l'avoir quand même souvent. J'ai Ah, beurre ou du beurre ou margarine? margarine. Ah ouais, là, ça va être très étonnant parce que je te ramène dans mon bac il y a 30 ans. OK. C'était margarine all the way. Parce que c'est meilleur pour le cholestérol, parce qu'il y a moins de gras saturés. Bon, là, la science évolue. On sait aujourd'hui que les gras saturés, ce ne sont pas tous les gras saturés qui ont le même impact sur le cholestérol sanguin. Et moi, je suis beaucoup en faveur de la naturalité. Du beurre, c'est plus naturel que de la margarine où tu as une longue liste d'ingrédients, tu as quand même de l'huile de palme. Je comprends que globalement, tu as moins de gras saturés. Puis il y a 30 ans, je disais, vous voulez réduire vos risques de maladies cardiovasculaires, prenez de la BCL. C'est la marque pour la santé du cœur. Aujourd'hui, je vais dire, premier, de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de Avant beurre et caméline. margarine, si Ben oui. possible. OK? Ça, pour moi, le beurre est meilleur parce qu'il est plus naturel, mais pour moi, c'est pas un aliment de tous les jours. Cuisiner comme les Italiens, comme les Grecs, comme les Turcs, tout à l'huile d'olive. Ils font même leur dessert à l'huile d'olive. Oui, c'est Les vrai. pastillas au lait, même au Maroc, tout est à l'huile d'olive. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de margarine. Je pense que c'est une belle façon de cuisiner plus santé. Puis quand, à l'occasion, vous prenez un produit, un de ceux-là, bien, du beurre, c'est meilleur. C'est meilleur au goût, c'est moins transformé. Puis tu sais, il n'y a pas d'équivalent pour le goût, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, sur les rôtis, là, tu mets pas du beurre d'arachide et du margarine en dessous. Juste beurre d'arachide. Juste beurre d'arachide, sinon un ricotta à tartiner sur une rôtie, tu n'as pas besoin de beurre ni de margarine, là. Ou une toast à l'avocat avec de l'huile d'olive puis un œuf poché. Ouais, je vais vraiment avoir faim, moi, à la fin de cet C'est ça. épisode-là. Je voulais, parce que c'est quand même important pour moi, tu sais, il y a différents types de gras. Oui, Peut-être il y a des gens qui connaissent déjà les différences, oui, mais est-ce que tu peux peut-être expliquer rapidement, tu sais, oui. gras, saturé, insaturé, juste, tu sais, c'est quoi la Mhm. différence, puis pourquoi c'est important de regarder l'un ou l'autre? Oui. Et là, je veux voir ta margarine parce que Oui, c'est écrit l'huile ça, c'est d'avocat. mon autre point en plus. OK. Puis là, c'est écrit, on adore l'huile d'avocat parce que l'huile d'avocat, ben un point de fumée qui est élevé. Puis je pense que Costco a fait un effort pour faire la promotion de l'huile d'avocat parce qu'ils ont les premiers à avoir des formats très élevés, pas trop chers. Et bon, donc l'huile d'avocat, des gras mono-insaturés comme dans l'huile d'olive. Donc, ce sont de bons gras pour la santé cardiovasculaire, les meilleurs. En fait, ils ne vont pas faire grimper le LDL cholestérol pour avoir un impact aussi sur le HDL, qui est le bon cholestérol. Mais tu vois, on voit là, on a de la margarine, 2 cuillères à thé, 10 grammes, 8 grammes de lipides au total. Ça, c'est l'équivalent de 2 carrés de beurre, là. Un carré de beurre, c'est à peu près 4 grammes.
1 gramme de gras saturé. Fait qu'évidemment, c'est pas beaucoup. C'est le 1/8 qui est en gras saturé. Les gras saturés sont des gras qu'on dit athérogènes, donc ils peuvent augmenter le LDL cholestérol, mais on sait maintenant que le beurre de coco, que le beurre de cacao ont des effets un petit peu neutres sur le cholestérol au lieu de faire grimper le cholestérol comme le gras saturé de la viande, par exemple. Polyinsaturés, ça fait chuter le LDL. C'est intéressant, mais dans les polyinsaturés, il y a les oméga 6 et les Mhm. oméga 3. Puis les oméga 3, on n'en prend pas suffisamment. C'est des gras qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et là, il y a un gros mouvement aux États-Unis contre les oméga 6 et contre les dark calories, qu'on appelle. Là. Il y a une auteure très connue, PhD ou médecin, je ne me souviens plus, qui a fait un livre à ce sujet-là qui vient d'être édité au Québec aussi. Donc, contre les oméga 6 qui créent de l'inflammation, qui amènent l'inflammation systémique. Bon, son message n'est pas encore endossé à ce que ma connaissance, tu as reçu plein de chercheurs, tu me le diras, sur les dangers des huiles végétales, mais aux États-Unis, c'est très, très fort. Là. Il y a des restaurants qui s'affichent No Dark Calories. Là. Ça veut dire, tu viens ici, on cuisine à l'huile d'olive, on cuisine à l'huile d'avocat, puis moins aux huiles riches en oméga 6 qui sont les huiles de tournesol, par exemple. Mais ça, on parle vraiment des huiles raffinées qui ont suivi plusieurs processus de raffinage, de filtration, et non d'huile, genre la Maison Orphée, qui a une huile de tournesol qui est première pression, qui est de qualité, tournesol du Québec, l'huile Champi, la Prairie-Rilleur. Tu sais, on a vraiment des huileries incroyables au Québec qui font des huiles de grande qualité. Là. Je ne suis pas dans l'huile. Tu sais, quand tu vois huile végétale à l'épicerie, là, tu vois, c'est assez transformé pareil, là, tu sais. Puis c'est les solvants qui sont utilisés pour extraire des graines ou des fruits, tu sais, c'est tout ça. L'huile d'olive extra vierge, ton olive est pressée dans les 24 heures, suivant la cueillette. Après ça, tu peux prendre le noyau de l'olive, le grignon, puis le presser. Fait que là, tu sais, des fois, tu as besoin de solvant pour les extraire parce que c'est pas aussi facile qu'une olive où tu as de l'huile qui sort tout seul. Fait que là, c'est à partir du moment où tu entres des solvants pour aller extraire le maximum que c'est moins intéressant pour la santé. Fait que c'est pour ça je me suis écartée un peu Non, non, parler c'est correct. des dark calories. Donc, oméga 3,6 puis monoinsaturé, oui, parce il y a de l'huile d'avocat 4,5. Fait que ça, c'est très bien. Puis sodium 70, à peu près comme le beurre. Puis Là, c'est ça, moi, une chose que j'ai remarqué beaucoup. Puis ouais, là, je vais comme continuer sur ton point avec les huiles. oui, Parce que moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, puis j'avais un épisode de podcast où on parlait du marketing alimentaire. Puis ça, oui. c'est un bon exemple. C'est marqué que, tu sais, que c'est fait avec de l'huile d'avocat. En troisième place. Exactement. Puis si tu regardes le premier ingrédient, je pense que tu as même Canola. canola, puis à Ouais. combien de pourcentage à peu près? À 68, puis l'huile d'avocat, c'est 6. Fait que c'est pour Mais ça c'est ça. que ça, pour Moi, ça me moi, fait capoter quand je vois ça. Là. C'est ben fou. Là. capoté. Tu sais, ça va être écrit huile d'olive extra vierge, oui, mais il y en a 3 puis ton premier, c'est de l'huile de tournesol bas de gamme, tu sais. Fait que c'est... Puis les gens se laissent avoir. Oh mon Dieu, ça doit être bon sur les emballages de céréales. 9 grains entiers. Ben oui, mais tu as 16 grammes de sucre dans ton produit. Ou là, la mode des protéines. Ouais, ça, c'est un autre gros sujet, là, mais Et parce que là, c'est comme 31 grammes de protéines. Oui, mais avec une tasse de yogourt grec. OK. Ou avec du lait enrichi en protéines à 20 grammes de protéines. Ouais, mais moi, si je prends mes céréales avec une boisson d'avoine, comme bien des Québécois maintenant qui prennent plus de lait, ben là, j'ai plus mon 31 grammes de protéines, là. J'ai quoi? J'ai 16 grammes de protéines. Mhm. Ça reste intéressant, mais je veux dire, tu sais, c'est du marketing. non, c'est ça, il faut faire attention. Fait que Ouais. c'est pour ça que j'avais pris celle-là, parce Oui, que très bon c'est quand choix. même quelque chose que les gens, je pense, se font avoir beaucoup. Fait que, tu sais, l'important, c'est qu'il faut lire quand même en arrière le Ouais. lot pour être sûr. Moi, c'est ça que Ouais, j'ai retenu là, du oui. dernier épisode. Là. Oui. OK, fait que entre le beurre et la margarine, tu conseilles un petit peu plus le beurre. Mais là, entre le beurre et les autres huiles, tu vas Les conseiller huiles. les huiles. OK. Les Ça va être ma huiles. transition pour les Les prochaines. huiles, moi, là, honnêtement, je n'ai ni beurre ni margarine chez moi. 0-0? Zéro. OK. Même pas à l'occasion. Bien, quand je reçois, je vais m'acheter un petit peu. Mettons un risotto. Tu sais, un risotto, pas de beurre en finale. Quand je fais des risottos avec du parmigiana, bien là, oui.
Parmigiano, je vais rajouter un petit peu de beurre en finale. Quand j'ai des invités, je vais acheter du beurre, mais sinon, que de l'huile chez moi. Mais de l'huile d'argan, de l'huile de noisette, de l'huile de caméline, 5-6 sortes d'huile d'olive de partout dans le monde, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Provence. Ben, Voilà. ils sont rendus avec beaucoup de types d'huile, hein. Oui, puis Là, leur oui, on goût parle est de l'huile très d'olive, mais différent. caméline aussi, qui est quand Oui! même nouveau sur le marché. Il y en a comme Mhm. plusieurs, là. Mais c'est ça, fait que entre ceux-là, mieux le beurre. Mais Oui. sinon, là, j'ai les autres huiles. Ah Là, oui. là c'est ça, on rentre dans le dark matter puis l'oméga 6, là. Excellent! Extra virgin. Ça, il y a 2 affaires que j'aime. Un, ben biologique, ça peut être le fun. Mhm. Ah, Extra tiens, je vais te le laisser. virgin, huile d'olive extra vierge. Donc, extra vierge, première pression, synonyme. Mais c'est ça, mettons, toi, tu achètes ton huile d'olive, c'est quoi que tu regardes pour avoir tu sais, la meilleure qualité possible? Oui, le extra vierge est très important ici. Première pression à froid, c'est la même définition. C'est les normes du Conseil oléicole international qui dit que les olives sont ben, soit cueillies dans des filets, des fois à la main, ça dépend des régions dans le monde. Souvent, il y a une partie qui tombe dans les filets. Puis, première pression à froid, donc elle est broyée. Les olives sont broyées à froid. Donc, pas d'utilisation de chaleur qui peuvent affecter un petit peu la qualité des produits. Et donc, extra vierge, c'est ça normalement. Et on a une bouteille qui est foncée, qui est gage de on va bien conserver le produit, de Ah, l'oxydation j'avais à pas l'abri pensé de à la ça. lumière. Ça, c'est très bon aussi. USDA organique. À date, tu dis, ouais, ça a l'air d'un beau produit. Il y a l'origine unique aussi que j'entends souvent, tu sais, de Oui. prioriser une origine unique versus... Parce que des fois, il y a des huiles d'olive qui vont mélanger, exemple, une huile de Tunisie avec une huile Ah oui. Il y a énormément de fraude, hein? Ouais, ça, c'est l'autre affaire Celle-là, aussi, elle là. vient de Tunisie. J'ai fait Ouais, je d'ailleurs pense... un beau voyage en Tunisie. Ah oui, OK. Ben oui, c'est écrit compagnie route à Sfax, Tunisie. Ça, Donc, c'est origine unique, je pense. Ça, c'est oui, unique... Ah oui, oui. l'autre côté, c'est marqué, c'est ça. Ah oui, Fait que ça, c'est un plus. oui. Origine unique. Oui. Ben écoute, c'est juste qu'il y a beaucoup de fraude, hein? C'est le produit le plus fraudé. Tu as, beaucoup de produits fraudés. C'est désolant, là, du sirop d'érable, on le sait, ils vont Ouais, matcher avec d'autres dernièrement, là. choses. Et l'huile d'olive, ils vont souvent mêler différentes qualités, voire différentes huiles. Puis ça, c'est terrible. Il y a eu, il y a quelques années, pas mal de reportages. Et ben c'est ça. C'est vraiment désolant parce que tu payes pour une huile d'olive. Finalement, tu as une huile d'olive mêlée avec de l'huile de canola ou mêlée avec de l'huile de grignon d'olive, là, le noyau. Fait qu'il OK, y a bon, ouais, eu fait que des c'est... solvants, tu sais. Fait que quand, mettons, tu as une bouteille de même, je sais pas combien tu l'as payé, mais mettons, ça, c'est 8 piastres. Je veux dire, oh, moi, j'ai un doute. Sauf chez Costco, parce qu'on sait que Je pense que je Costco... l'ai acheté chez Costco. Oui, OK. Costco négocie très bien, parce que je travaille avec Costco aussi. Ils prennent très peu de marge. Ce qui fait que les produits chez Costco sont pas chers, pas passer de la fraude, parce qu'ils prennent, par rapport à d'autres épiciers, très, très peu de marge. Ce qui fait que le produit, c'est vraiment... Puis il y a pas de coop, pas de termes de paiement, ils sont assez extraordinaires. Donc, c'est pour ça que le produit est pas cher. Mais si tu l'achètes ailleurs à comme 7 puis tu sais que le magasin prend 40 de marge ou 25 selon le secteur, tu as des doutes sur la qualité. Tu dis, c'est peut-être quelque chose de fraudé. Mais ceci m'apparaît bien. Mhm. Y a-tu une marque, toi? Est-ce que peut-être prioriser des huiles qui viennent du Québec, mettons? Ça pourrait régler Bien, c'est ça. On n'a Au pas Québec d'olivier aussi. au Québec, mais tu as la belle Ouais. excuse qui vont embouteiller ici des huiles de Kalamata. Donc, Grèce, très intéressant aussi. Tu as Maison Orphée aussi qui sont des bonnes huiles, mais moi, j'aime bien les huiles italiennes. Les huiles italiennes, je pense à Stefano, je pense qu'il y en a. Il y a énormément d'importations d'huile des Pouilles du sud de l'Italie qui ont vraiment des caractères uniques avec des notes verdées, herbacées, une belle longueur en bouche. Puis plus l'huile d'olive est amère, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui n'aiment pas ça, mais plus il y a d'antioxydants. Puis dans l'huile d'olive, ben on a vraiment toutes sortes de composantes actives, oléocanthal, plein de composantes actives. Je suis allée faire un cours d'une semaine sur l'huile d'olive à Perugia, en Italie. J'ai vraiment trippé, là. J'ai Mhm. appris la dégustation, j'ai appris les composantes, j'ai appris la cueillette. C'est un peu comme le vin. C'est vraiment fascinant. Un sommelier de Oui, vin, de l'huile d'huile d'olive. d'olive.
Ouais. Oui, oui. Hum, c'est quand C'est même intéressant. vraiment comment goûter, comment. Puis après ça, on m'avait demandé d'être juge sur un concours, mais c'est pas évident de déguster quand t'es rendu à la 50e huile d'olive que tu dégustes. Moi, j'étais juge au Grand Prix des fromages canadiens, puis je pense qu'on mangeait 400 fromages en une journée, là. Mon Dieu. J'ai comme fait un petit problème de digestion après pendant Aussi. 4 jours, là. Je comprends. OK, fait que ça, l'huile d'olive, en tout cas, moi aussi, je comprenais que, tu sais, c'est dans le summum Mhm, des bonnes huiles là, qu'on peut mhm. consommer. Mais là, mettons, je t'amène le fléau, là. Oui, Ça, c'est de l'huile de canola, mais oui, j'inclus là-dedans, tu sais, tout ce qui est huile végétale, tournesol aussi, bref, toutes les huiles végétales. Là, on en parlait, tu sais, ce qu'on reproche beaucoup, puis là, c'est encore incertain, là, parce que même moi, je suis beaucoup de gens en ligne, oui. des personnes qualifiées là, en ligne. Ils vont parler des huiles végétales, ils vont dire que c'est bon. Après ça, il y en a d'autres qui vont dire que sont moins bons. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est gris. Ce qu'on reproche souvent aux huiles végétales, c'est que tu as beaucoup d'oméga-6 qui causent beaucoup d'inflammation. Il y a le procédé d'extraction. Ils vont utiliser, c'était du hexane, Oui, hexane en oui, anglais, je ne sais pas oui, c'est quoi en oui, français, oui, que ça peut avoir des impacts sur la santé. oui. Fait que, tu sais, on reproche beaucoup ça, mais après ça, j'ai des gens qualifiés qui disent que ah non, c'est pas en assez grande quantité pour faire des dommages. Fait Ouais. que là, honnêtement, moi, je suis complètement perdu. Ben, je te Est-ce que toi, tu as une comprends. idée si c'est bon ou non des huiles Ben, en végétales? fait, c'est parce que c'est vraiment récent. On dirait que le courant est aux États-Unis depuis 2 ans, puis qui vient d'arriver ici avec justement la traduction du livre de la chercheure qui a lancé ce mouvement-là. Mais en fait, elle, c'est beaucoup son histoire personnelle. Elle avait beaucoup de problèmes personnels, j'oublie son nom, de mémoire, là, dans son podcast. Puis à un moment donné, elle a comme ciblé les huiles dans son alimentation, puis elle a fait un virage, puis elle s'est tellement sentie mieux, puis elle s'est mise à faire des recherches. Puis elle avait quand même le bagage scientifique. Et puis là, elle s'est mise à propager la nouvelle sur plein de gros podcasts américains qui ont énormément de codes d'écoute, fait que c'est rendu la folie. Puis il y en a d'autres ici qui sont sceptiques. Moi, je suis vraiment entre les deux. Par exemple, une huile de maïs où là, on a davantage d'oméga 6 que canola, qui a aussi des oméga 3. Canola, elle est plus mono-insaturée. Puis dans le canola, on a des oméga 3, fait qu'elle n'est pas si mal. Mais entre cette huile-là, qui est raffinée, et l'huile de canola, j'ai goûté une huile de canola faite au Québec. Qui faisait ça? Écoute, ça goûtait même la moutarde, c'était des Ah notes ouais, hein? tellement intenses. Je dis: «Ça, c'est de l'huile de canola?» «Oui, mais non raffinée». Mm. C'est extraordinaire, puis cette huile-là était de grande qualité. Je me demande si c'est pas le Prairie-Rivière, c'est un fe ou Tournevent, je pense. C'est une ferme Tournevent, en tout cas, bref, une grande qualité d'huile. Puis on peut pas comparer les 2. Une est raffinée, l'autre n'est pas raffinée, tu sais? Fait que c'est pas le canola en soi. C'est le canola, tu prends la plante, tu fais une huile de qualité. Mais c'est la transformation du produit. Quand le produit devient ultra transformé, qu'on utilise beaucoup de chaleur, des solvants, etc., qu'est-ce qui se passe sur la santé? En fait, j'ai pas assez étudié le dossier pour te dire ça cause le cancer, ça cause ci. Tout ce que je peux dire, c'est plus on mange transformé, plus c'est associé à des problématiques de santé, des altérations du microbiote. Le microbiote est en lien avec la santé physique et la santé mentale. Il y a des études en France qui viennent de sortir sur justement des émulsifiants en lien peut-être, études populationnelles, fait que pas de cause à effet, mais plus de cancer du foie, cancer du côlon, donc des corrélations qui sont établies. Puis tout ça, ce n'est pas assez étudié actuellement. Fait que dans le doute, tu fais quoi? On dit non, c'est pas nocif, petite quantité. Bien, dans le doute, c'est manger le plus varié possible pour s'exposer le moins possible aux mêmes contaminants s'il y en a. Mhm. Ma philosophie, depuis que j'ai appris justement que c'est possiblement moins bon pour la santé, moi, ma philosophie, c'est qu'il y a tellement d'autres Ben alternatives oui, que l'huile de canola. Juste là, on parlait de l'huile ben d'olive, qu'il y a à peu oui, près des centaines de sortes. exact. Il y a, tu sais, il y a l'huile de caméline qu'on parlait aussi, il y Oui, a l'huile de coco, il y a l'huile d'avocat. Il y a tellement d'alternatives que tellement. pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. Pour moi, si c'est gris puis qu'il y a d'autres alternatives, ben, vas-y juste voir les autres alternatives. Ben c'est Le plus ça. possible. Après ça, je sais que c'est difficile. Il y a des produits que tu vas acheter à l'épicerie, il va en avoir dedans, là, de l'huile de canola, exemple. OK, c'est correct, mais tu sais, le plus possible, va Oui. vers d'autres Ouais. alternatives. Moi, ça, c'est La ma philosophie, là. qualité, il y en a, tu sais, prenez toujours de la qualité.
Et ça va payer à long terme de choisir des huiles de qualité, tu sais. Exact. Est-ce que tu cuisines un peu avec, tu sais, l'huile d'avocat, l'huile de L'huile coco? d'avocat, coco, oui, saturée, mais fait plus neutre, mais c'est moins bon que l'huile d'olive quand même, là. L'huile de coco, ça? Ouais. Ouais, OK. Sinon, préféré l'huile d'argan du Maroc. J'ai travaillé 2 ans au Maroc, fait que c'est sûr que l'huile d'argan faisait partie de mon environnement. J'aime bien. Mais moi, l'huile d'olive reste ma préférée. J'en ai plein de variétés, des plus douces, des plus piquantes, des huiles qui sont faites avec des olives noires, d'autres des olives vertes, des huiles du sud de l'Espagne, incroyable. Mmh. Je vais essayer peut-être de mettre des marques là, dans la description qui sont peut-être santé pour les gens. Si jamais ils veulent aller voir, Oui, là, je vais oui, possiblement mettre oui. ça. Ça pourrait être intéressant. Mhm. Cool. Je vais fouiller dans mon sac d'épicerie. Bon, super. Puis c'est le fun parce que c'est des produits courants, tu sais. Ben, c'est ça, exact. C'est ça mon but. J'ai vraiment simple. J'ai un citron. Oui, j'adore le citron. Mon dentiste, il aime pas bien ça quand je croque Ah non, ça, là-dedans. effectivement, non. Ça Tu croques fait... dans un citron? Ben oui, OK. Le, ça le, le affecte pas matin mal les avec un mains. verre d'eau ou Ben c'est pas pour la santé. J'adore le citron. juste le goût? OK. Ouais, si j'ai une tranche dans mon eau, je vais finir puis je vais manger le citron. OK. J'aime l'acidité beaucoup. Ah oui, je vais l'essayer tantôt. Ouais, Oui, c'est oui. ça, mais c'est pas tout le Mais monde. j'aime les bonbons surettes. Fait que Ah, moi peut-être aussi, que j'adore. oui, ça, j'aime bien Ouais, ça. ouais. Où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est très trendy en ce moment, là, beaucoup sur les réseaux sociaux, de prendre un verre avec du jus de citron, surtout le matin. Bien fait au niveau de la digestion, de l'hydratation. C'est vraiment mis sur un piédestal, là, comme si Ouais. c'était un remède Un peu miracle. trop, hein? Un peu trop. Moi, je veux savoir, bon, est-ce que c'est aussi efficace qu'on le pense? Est-ce qu'on devrait vraiment le mettre sur un piédestal? Clairement, c'est pas mauvais, ça reste du citron et de l'eau, là. Ouais, c'est pas Mais est-ce que c'est mauvais. aussi miraculeux qu'on dit? Non, c'est pas miraculeux. Tu sais, t'as un peu de vitamine C, mais je veux dire, ça fait pas fondre les graisses ou quoi que ce soit. Si ça te fait boire de l'eau parce que t'aimes pas l'eau régulière, bien, c'est bien de commencer la journée avec un verre d'eau, ça, c'est sûr. Par contre, l'acidité du citron et du vinaigre de cidre de pomme ou autre, quand tu prends ça avant un repas qui est riche en glucides, ça peut aider à diminuer la glycémie postprandiale, donc après le repas. Fait que ça, mettons que tu veux, bon, tu manges un repas, des pâtes alimentaires, une grosse lasagne, tu es diabétique. Tu sais que ta glycémie va vraiment monter rapidement après le repas parce que c'est des glucides raffinés, d'absorption rapide, puis que tu n'as pas tant de fibres dans ton repas. Bien, le fait d'avoir du citron avant ou du vinaigre, ça va faire en sorte que le pic de glycémie après le repas est un petit peu plus modéré. Donc, dans ce sens-là, diabétique, prédiabétique, tu veux surveiller tes glycémies, mais de là à dire maigrir, quoi que ce soit, non. Non, c'est ça, exact. Fait que Non. c'est pas... parce qu'on entend beaucoup aussi le vinaigre de cidre de Ouais, pomme. c'est ça. C'est l'autre aussi que j'avais. Oui, Lui, on l'entend beaucoup que ça fait fondre les graisses. ça, J'avais non, déjà entendu mais ça. ça diminue la glycémie Mais dis... postprandiale. OK. Et ça peut être intéressant, sachant qu'il y a presque 1,2 million de Québécois qui sont diabétiques. Les Ah oui, tant que prédiabétiques, ça? ça OK, je monte savais même comme pas. ça, ouais, ça Mon Dieu. monte d'année en année. Les prédiabétiques, énormément. D'ailleurs, j'ai fait un livre pour ça, hein, Stop au sucre. Ben Là, oui. je fais une petite plug, là, Stop Oui, au oui. sucre, qui, en passant, on est en 6e réimpression. Ça fait fureur, fureur, fureur. Parce que je m'adresse aux gens diabétiques, prédiabétiques, les gens qui ont une stéatose hépatique non alcoolique, donc un foie gras qui est relié à trop de glucides, trop de sucre. On renverse des prédiabètes, on renverse des foie gras, c'est assez extraordinaire. Mais dans ce livre-là, je parle du vinaigre de cidre de pomme parce que ça peut être n'importe quel vinaigre. L'acidité va diminuer la glycémie postprandiale. Fait que si ta glycémie, après le repas, elle monte à 15, là, t'es pas bien, là. C'est vraiment pas bon. Bien, ça, c'est un coup de pouce pour faire que ta glycémie monte moins rapidement après un repas, au même titre que d'autres choses qu'on peut faire pour contrôler l'indice glycémique d'un repas. Mais miraculeux, moi, je voyais des gens prendre ça pour perdre du poids ou... Non. Pas plus que ça. Il n'y a pas d'aliment miracle, hein? Malheureusement, non. Non, pas vraiment. Puis en ce moment, mon image, là, faites attention, elle est comme... On m'a pris, moi, dans ma cuisine. C'est ma voix, mais ils ont changé ce que je dis, puis je vends des pilules. Ah, T'as OK, pas j'ai pas vu vu ça. ça? Non, j'ai pas vu Non, ça non, passer. mais c'est des pilules à Comme 400 un... piastres, là. comment ils appellent ça? Un On- deepfake, là. Ils ont Oui. fait comme si c'était toi ou un Ouais. AI, là, mettons. Oui, c'est de l'IA, mais c'est vraiment moi, c'est mes vêtements, c'est moi dans ma cuisine. C'est une vidéo que voyons. j'avais tournée.
Puis là, ben il y en a 2. Il y en a un, j'ai gagné un prix Nobel, OK, pour une affaire qui fait fondre les graisses. Puis l'autre, c'est toutes sortes d'autres affaires. Puis les gens embarquent, dépensent 350. Après ça, ils m'appellent à mon bureau. Hey, j'ai jamais eu mes affaires. Hey, des arnaques. Ça passait récemment? En ce moment, là, Ah, en ce moment, en ça ce passe, OK. moment, j'ai plein de pubs avec mon visage partout. Ben voyons donc. Soyez prudents. Si vous me voyez annoncer quelque chose de miraculeux, là, vous dites non, je n'irai pas mettre mon argent là-dedans. Au pire, vous m'appelez au bureau, là, puis Marcella, ma réceptionniste, va vous confirmer que non. Mhm. Ben, c'est bon que tu en parles parce que, mon Et Dieu, je savais pas qu'il y avait ça qui se passait en ce moment. c'est très inquiétant parce que si tu savais les gens qui embarquent. Ben, les réseaux sociaux, c'est bien et ça peut être Oui. négatif aussi. Hein, tu sais, Mhm. c'est bien pour propager de la bonne information, mais c'est que ça peut propager de la mauvaise information ou vendre des articles au profit de. Oui. Puis on a beau signaler les fausses publications sur Facebook, Ils font pas grand-chose. ben ils font absolument rien. Même moi, j'ai mis JE là-dessus. On a trouvé des cellules en Russie. Écoute, démasquer ces gens-là, ils sont même pas au Québec. Hum. C'est vraiment, Fait que vraiment c'est de faire difficile. attention. Soyez, ben c'est ça. Moi, je parle au public qui t'écoute, Oui, là. oui, oui. Soyez vigilants. OK, on va faire attention. Cool, je continue dans mon panier. Ouais. Mon panier, mon sac. Là, on en a parlé tantôt, les laits. Les laits végétales. Rendu, Super. c'est trendy, là. Tout le monde boit ça. L'avoine, c'est extrêmement trendy. D'ailleurs, Oui, Outbox, on le vend dans les voiles. L'amande, très j'ai peu de l'amande. calories. Dans les deux cas, il y a 1 gramme de protéines. Si on prend une alternative au lait, on veut une option sans lactose, puis on mange, je sais pas, des œufs le matin, on a assez de protéines. Tu sais, on essaie d'avoir 15-20 grammes de protéines par repas. On peut aller jusqu'à 30 grammes. Mais c'est sûr que sur l'option, c'est tout ça, j'ai dit 1 gramme de protéines. Ben, check, lui, il y en a 2 même. Ah, 2. OK, un peu plus. Le lait, ouais, 2 grammes de protéines. Le lait en a 9. La boisson de soya en a 8. Puis là, tu as tous les laits ultra protéinés à 16, 18, 20 grammes de protéines. C'est sûr que si c'est le matin, ça ne peut pas être ta source de protéines. On faut répartir les Le lait protéines. végétal, là, on veut Oui, dire. c'est ça, parce qu'on a juste 1 gramme de protéines. Par contre, faible en gras saturé, enrichi en calcium, intéressant. On a quand même pas mal de potassium, normalisateur de la tension artérielle, intéressant. Puis le fait qu'il soit enrichi en calcium, ça peut être le fun. Puis c'est bon au goût. Mais moi, je suis pas contre le lait. Il y a vraiment comme une... ah, le lait est inflammatoire, le lait est inflammatoire, mais pas pour tout le monde. C'est parce que le lait, moi, je prends beaucoup de lait. J'adore les cafés latte ou le matcha latte, mais du vrai lait. La caséine peut être inflammatoire pour certaines personnes, mais pas comme le gluten pour certaines personnes, pas juste les cœliaques. Donc, il y a des gens qui ont une hypersensibilité non cœliaque au gluten qui peut amener des migraines, la fatigue généralisée. Il peut avoir une hypersensibilité, 6 de la population. La caséine, c'est la même chose, mais le lait A2 est beaucoup moins inflammatoire pour ces personnes-là. Fait qu'il y a du fromage A2, il y a du lait A2 maintenant. Puis A2, c'est quoi exactement la différence? C'est Homozygote A2A2. qu'il n'y a pas de caséine dedans. Bien, c'est que la caséine du lait A1 va créer une molécule, de mémoire, c'est bêta-casamorphine 7, qui amène une cascade inflammatoire chez certaines personnes. Et dans le lait A2, il n'y a pas ça. Fait qu'avant de dire, ben là, moi, le lait, c'est inflammatoire, essayez donc le lait A2. En Australie, c'est la folie, le lait A2, puis en Nouvelle-Zélande aussi. Ici, on a quelques marques, dont une marque C'est québécoise. difficile à trouver. Oui, chez Honnêtement, je sais même Provigo, il pas y c'est où en que je peux a. en... Ah ouais, OK. Puis je pense que c'est la ferme Mississauga qui fait du fromage, du yogourt et du lait A2. Il y en a chez Avril. Le lait d'amande aussi, peu de calories. Je pense que c'est autour de 35 calories. 1 gramme de protéines. S'il est enrichi en calcium et vitamine D, ça peut être intéressant. Mais Parce que c'est beaucoup enrichi, ce que j'ai remarqué, les ouais, laits végétales. Parce que, ben, comme tu expliquais, dans le lait de ouais, vache, il y a toutes les vitamines et minéraux qui ouais, sont naturellement là, mais dans les laits végétales, souvent, il faut les ajouter. c'est Fait que c'est ça. pour ça que je me demandais, est-ce que Plus les laits végétales, transformé. c'est vraiment mieux? Bien, moyen, honnêtement, parce que, tu sais, du lait, c'est du lactose, c'est un disaccharide.
Alors qu'ici, j'ai du sucre de canne, ben, c'est du saccharose. Donc, j'ai 8 grammes de sucre dans mon verre. Fait que j'ai 2 sachets de sucre sur le max de 6, idéalement 6. On peut aller jusqu'à 12 sucres libres que je peux consommer dans ma journée. Fait que, alors que le lactose compte pas dans les sucres libres, ça compte. Fait que si vous prenez une boisson alternative végétale sans sucre ajouté, puis des fois, je vois des listes d'ingrédients, c'est ça qui s'allonge. Fait que tu dis, bon, c'est tant mieux qu'un verre de lait. Non, Pas vraiment. non. Sauf si tu es végane, sauf si tu veux Si, après ça, vraiment. tu es intolérant au lactose, il y Oui, a ces règles-là aussi, c'est là, ça, mais il y mais a du lait sans lactose oui, c'est aussi. vrai. Tu sais, moi, je suis pas contre le lait puis contre le gluten pour tous. Ça aussi, c'est une grosse vague. C'est tellement inflammatoire. Mais ça dépend pour qui. C'est vrai. L'alimentation, c'est très gris, hein. C'est pas, Ben c'est c'est ça. tout le temps nuancé, la dose fait le poison, tu sais, il y a tellement de choses, là. Exact, exact. Il y a tellement de choses à considérer. Tu sais, syndrome de l'intestin irritable qui touche 13 des gens. Fait que ça, il y a d'autres intolérances. C'est pour ça que voir une nutritionniste, moi, j'en fais plus depuis 4 5 ans, mais juste personnaliser. Parce que peut-être que vous mettez de côté plein de choses, parce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, c'est pas bon. Mais peut-être que vous, c'est correct. Tu sais. Même faire des tests d'intolérance aussi, là. Ouais, ben ça, c'est critiqué aussi, les fameux Ah tests oui, où OK. on évalue 400 aliments, là. Ah, c'est pas très, très fiable, là? Ouais, ben selon les allergologues, ils ont fait même un communiqué de presse là-dessus, là, que c'était OK, pas j'étais pas très au courant. fiable. Ah ben, Mhm. fait que faire attention peut-être. Ouais, Pas juste se fier à ça. c'est ça. OK. J'en avais un aussi. Oui. OK. Moi, j'étais un fan de kombucha. J'aime beaucoup ça. Euh, mais là, c'est ça. Il y a des marques qu'on retrouve beaucoup. Oui. Mais là, je regardais les étiquettes en arrière, puis ils sont pas toutes faites pareilles. Ah Lui, il est ouais. marqué cru et non pasteurisé. Lui, il marque rien. Ah. Moi, je me demandais, est-ce que, mettons, côté Mais je pense que, kombucha, est-ce qu'il faut aller vers le non pasteurisé ou est-ce que ben, tu as une idée un peu? à ma connaissance, chaque kombucha est non pasteurisé parce qu'à partir du moment que tu pasteurises, tu enlèves les micro-organismes qui contribuent Ben, au c'était ça, bienfait ouais. du kombucha. Fait que c'est écrit non pasteurisé, mais je pense que ça va de soi, à moins que ça soit écrit pasteurisé sur l'autre, parce que tu as quand même des micro-organismes vivants en tout temps. Et tu as du sucre également, parce que les micro-organismes se nourrissent du sucre dans le kombucha. Comme ici, tu as 13 grammes de sucre pour la bouteille. C'est à peu près 3 carrés de sucre. De l'autre côté, tu en as juste 4. Donc, les micro-organismes ont moins de sucre pour se nourrir. Plus le kombucha vieillit, moins il y a de sucre. Fait qu'ici, il y a 13, mais dans un mois, il va peut-être avoir 4 parce que ça continue Ah, d'être ouais, vivant. OK. Ah, ça, je Donc, savais pas. ouais, fait qu'ici, sucre de canne, euh, les listes d'ingrédients sont quand même belles. Parce que moi, j'avais déjà Ah, lu. ici, tu as du stevia. OK. Le stevia, c'est pour ça qu'il y a moins de sucre, mais probablement qu'il y a moins de micro-organismes parce que quand tu as fini tes 4 grammes de sucre, tu n'as plus rien. Tu ne peux pas Mhm. t'abreuver de stevia pour ta croissance. Donc, mais effectivement, quelqu'un qui veut moins de sucre, qu'il consomme dès la production. 4 grammes en sortant de l'usine. 13 grammes en sortant de l'usine. Fait que ça, C'est intéressant, le sucre. Je n'étais pas au courant de ça. ouais, J'avais pas pensé. ouais, c'est intéressant parce que c'est un produit vivant, mais tu sais, c'est très bien les aliments fermentés pour le microbiote, Mhm. quand même. Il y Parce en que a j'avais lu que pas tous les kombucha étaient faits égaux. Oui, Là, je déduisais, c'était-tu le non pasteurisé. Le cru, je sais pas exactement ce que ça veut dire non plus, là. oui, Mais bien là, cru, parce que d'office, c'est cru, je pense. Il n'y a pas de cuisson dans le kombucha. Puis il y en a qui fabriquent, qui fermentent sur de plus longues périodes, d'autres plus petites. Fait que je connais pas vraiment tous les détails de la fabrication de kombucha, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant. On a des belles entreprises québécoises. C'est de faire leur place dans un monde avec énormément de compétition. Mais chose certaine, kombucha, tempeh, miso, ça peut être très, très bien. j'ai travaillé un petit peu quand même dans l'agroalimentaire, Oui. là, puis ben, c'était dans les boissons, puis Ah c'est un oui? marché qui est très féroce, là. Ah mon Dieu, De c'est. rentrer là-dedans, là, c'est vraiment, vraiment difficile. Tu sais, juste le positionnement des tablettes. Ça, je sais que tu le sais, là, mais
sais, d'être à la hauteur des yeux, cet espace-là, ça Oh! coûte la palette. Ah, je sais, Même je d'être au sais. froid aussi, surtout les boissons. Parce qu'évidemment, une boisson froide, les gens sont Mmh. plus portés à venir la prendre parce que je vais la boire tout de suite. Oui, Dans les allées chaudes, il y a un petit peu moins de ventes parce que là, il faut que les gens ils disent je vais acheter en prévision de la boire dans une exact. semaine. Fait qu'il y a moins d'achats. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Puis à chaque fois que je rentre dans une Ouais. épicerie, je regarde tout le temps le frigo froid, puis je regarde les sortes de boissons qu'il y a Oui, dedans. moi Puis je le sais qu'ils aussi. se sont taillés une place. Puis Ah, le c'est pas deux, trois facings facile. qu'ils ont, là, ils ont travaillé fort pour l'avoir et Puis tout là, il y ça. a énormément de compétition maintenant. Il y a les boissons énergisantes. Quoique là, j'ai vu là, qui sont interdites ou en voie de. Il y avait une nouvelle aujourd'hui qui est sortie Ah, pour chez vrai? les jeunes. OK. Ouais, ouais, ouais. Ils vont interdire l'achat des boissons énergisantes pour les jeunes. C'est-tu dans les complexes sportifs ou en tout cas, c'est vague, mais c'était aux nouvelles aujourd'hui, là. Ah ouais? Ah, ben, je vais aller Ouais, voir ça après. ouais, C'est ouais, intéressant. ouais. Ben, j'avoue que, parce que j'avais déjà vu, là, tu sais, en bas de 12 ans, il y avait quand même beaucoup de gens au Québec qui achetaient des Oui. boissons énergisantes. Ouais, Parce que quand tu n'es pas au courant vraiment de comment ça énormément. fonctionne, ça peut Puis être des dangereux. Gatorade aussi. Pas que c'est nocif, mais c'est full colorant. Puis, tu sais, je veux dire, si t'es pas sportif, pourquoi prendre du Gatorade? Gatorade, c'est pour des sports qui durent 1 heure et demie et plus. Là. T'as pas besoin de ça si tu fais un petit cours à l'école. Là. Exact. C'est un très bon point. Voilà. Je continue à piger. Oui? On va rester dans les boissons. OK. J'en ai un autre. Ah ouais. Ça aussi, c'est ça Ah aussi. oui. Là, j'ai pas trouvé de Pepsi. Là. Je sais qu'au Québec, on voit du Pepsi. Là, mais Ah là, ouais. j'ai du OK. Coke. Fait que j'ai le Coke Régulier. régulier, puis j'ai le Coke sans sucre. Ouais. Lequel qui est Oh! meilleur Tu pour la vois, santé? on a enfin le symbole qu'on parlait tantôt sur le devant de l'emballage. Tu sais, le symbole. Ah, T'as OK, un heure ben en oui. sucre élevé, t'as quoi, 40 grammes de sucre? Ouais, 39. Ouais. 39. Fait que là, t'as 10 sachets de sucre dans ta canette et il faut pas dépasser 12 par jour maximum. Calories liquides, ça soutient pas, etc. Fait que là, c'est comme Ça, c'est ce qui est conseillé par le guide alimentaire, c'est ça? Ou juste, l'OMS, par l'OMS, OK. Organisation mondiale de la santé, maximum 12 sucres ajoutés dans ta journée. Là, tu en as 10. L'autre, il y en a zéro, mais on a de l'acésulfame potassium, on a de l'aspartame De l'aspartame, ou du oui. sucralose. De l'aspartame. Bon, l'aspartame est, selon l'OMS, depuis 2023, potentiellement cancérigène. On a des édulcorants non sucrés qui entretiennent le goût du sucre. Les, les deux ne sont pas recommandés, mais moi, je dirais, mettons que tu me dis entre prendre la boisson diète tous les jours parce qu'il n'y a pas de sucre, je me sens moins coupable, ou prendre un vrai Coke une fois par semaine ou par 2 semaines parce que ça va avec ta game de hockey, parce que ça va avec ta journée poutine, whatever, ben tu prends le vrai une fois à l'occasion, au lieu de prendre l'autre plus fréquemment parce qu'il est diète. Mhm. C'est un gros débat encore en ligne, là, tout ce qui est Oui. aspartame. Et, j'avais beaucoup dans la communauté du fitness, là, le gym, les boissons avec aspartame, ils en prennent beaucoup parce que c'est moins calorique, là, fait que ça rentre dans leur diète et dans leur Ouais, programme de ouais, nutrition. Là. ouais, Mais c'est ça, j'avais vu, c'est vrai que l'aspartame, côté cancer, oui. il y a des potentiels de, là, c'est pas Mhm. encore 100%, mais Exact. il y a des bonnes chances. Mais j'avais vu aussi que l'aspartame, la quantité qu'il y a dans la canne, c'est très, 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 très loin de la quantité qui peut être néfaste pour le Oui, corps. oui, parce que c'est toujours la dose journalière admissible qui est très élevée. Je pense que tu fais voir, que là, je ne suis pas 100% sûr de mon chiffre, mais genre 40 cannes 40, par c'est jour exactement 40. avant de te rendre au niveau Oui, que oui, OMS ou Santé Canada juge que ça commence à être oui, toxique. Fait que c'est pour ça que les gens, beaucoup, ils vont virer vers celle-là parce que oui, la dose est tellement minime que ça fait oui, rien. c'est ça. Puis Mais je comprends les effets possiblement cancérigènes. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je te demandais c'est entre les ça. deux, tu sais, j'étais pas certain. Là. Mais c'est dur de manger parfaitement, là. Moi, je vous dirais aucun des deux. Mais si vous avez à choisir, prenez 1642 Cola, c'est québécois. C'est Ah oui, fait c'est vrai. avec Sébastien Poulain qui a fondé ça. Fait que c'est... On encourage local. Puis je pense qu'il fait que du sirop d'érable en plus. Ah ouais? Fait que c'est OK. bien mieux. Puis il n'y a pas d'aspartame ou rien Non, dedans. c'est le vrai de vrai. Tu vas avoir OK. du sucre, mais Faut qu'il y ait du sucre moi, dans j'aime du bien Coke de toute façon. encourager Là. local. Tu sais, il y a des belles choses quand même qui se font ici au lieu d'encourager Coke, là. Je suis d'accord. Je l'ai trouvé Pepsi, là, mais... Ouais, c'est ça. Ou Pepsi, c'est aussi gros. OK, c'est ça. Fait que dans le meilleur des mondes, peut-être juste ne pas les consommer. Ben
ouais. Tu sais, même les poudres de protéines, t'as tellement d'édulcorants. Mhm. Oui. Ben, tu sais, c'est une façon d'avoir plus de protéines aussi. Encore une fois, les poudres de protéines ne sont Oui. pas tous faits égaux, là. Il y en a des Non, meilleurs non, que c'est ça. d'autres, Puis là. il y en a, c'est peu protéines. Juste la protéine de poids, par exemple. Ça, c'est Ouais. intéressant. T'as aucun additif. Mhm. Exact. Mhm. OK. Je vais continuer à fouiller. Ouais, Là, j'en ai t'as fait une belle épicerie. J'ai fait une pas pire épicerie. Ouais. Là, j'ai vidé les paquets parce que je voulais pas les gaspiller, là, mais c'était des tranches de Ah oui, jambon. j'aime ça, des Parce viandes. que Donne-moi ça, ça, des tout le viandes monde en, tout le tranchées. monde, tout le monde en achète Surtout, ben oui, les lunchs, c'est pour faire des pratique. lunchs, des sandwichs, tout. Fait que je te laisserai les Teneur élevée comparer. en sodium dans les Mhm. deux cas. Fait que ça, on n'est pas étonné. Tu sais, c'est sûr qu'il y a du sel. Est-ce qu'il y a des nitrites? Il y en a un, c'est écrit fait de porc élevé sans antibiotiques, sans cage. OK. Fait que ça, tu dis, souvent, on donne des antibiotiques comme facteur de croissance. Et pour qu'il croît plus vite, comme ça, il est plus productif, on l'amène à l'abattage plus rapidement, il a coûté moins cher. Fait que ça, c'est bon. Puis sans cage, ça qui est peut-être plus heureux. De l'autre côté, Olimel fait à partir d'ingrédients naturels. Et on va aller voir ça. Le premier, porc, eau, sel, sucre, extrait de glucose, oui, pour le goût. Conservation, peut-être aussi. Protéines de poids. Ah, fait que c'est un mélange de viande et poids, peut-être pour diminuer le coût. Nitrite de sodium. Fait que dans ce cas-là, nitrite se transforme en nitrosamine, qui est cancérigène, entre autres cancer du côlon. Reconnu les nitrites comme un facteur cancérigène par l'OMS. Hmm. Fait que ça, c'est lui. Fait que les porcs sont plus heureux, mais il y a des nitrites. L'autre, Olimel, nous dit porc et aussi... Bon, là, on est dans le jus de céleri de culture. À première vue, qui me semble plus intéressant, il n'y a pas de nitrite, mais c'est des nitrates. C'est pas la même Donc, chose. non, mais les nitrates se transforment aussi en nitrosamine. Et je parlais à un biochimiste récemment qui dit nitrite, nitrate, même effet négatif. Hmm. Avant, j'osais penser que lui était meilleur avec du jus de céleri de culture, puis semble que non. Fait que maintenant, l'industrie travaille très, très fort pour trouver des extraits d'épices, des extraits de fruits. Parce que pourquoi on met des nitrites pour la couleur rosée puis la conservation? OK. C'est un agent de conservation. Ouais, vraiment. Agent OK. de conservation. Sinon, ben, le jambon, il serait vraiment gris. Et ben, il pourrait avoir des bactéries, des moisissures qui se développent. Fait que c'est vraiment pour ça. Fait qu'on travaille des alternatives. Fait que, tu sais, les charcuteries, vraiment, c'est occasionnel. OK. Tu sais, Vraiment à cause des nitrites. à cause des nitrites et Nitrites, du nitrates. sel. Et du Ben, sel. et que, ben, tu sais, nitrite, sel, c'est un petit peu plus transformé. Fait que, mais tu sais, essayez de faire cuire plus de poulet le soir puis d'en garder vos lunchs le lendemain, des boîtes de thon, des œufs cuits durs, des alternatives. Manger du jambon une fois semaine, parce que c'est pratique, c'est correct. Fait que nitrite, nitrate, le gros problème, c'est possiblement cancérigène. Ouais. OK. Ouais. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais les prochaines fois, je vais regarder. Peut-être qu'il y en a qui Ouais, il y en ont en a. pas. Il y en a, Il y oui. en a, OK. puis ils mettent la liste d'ingrédients sur le devant de l'emballage pour dire regardez-moi, je suis Moi, j'en clean ai de pas. même. OK. Mhm. Fait que ça serait de prioriser ceux-là dans Ouais. ce cas-là. J'imagine que c'est la même chose pour, mettons, là, le barbecue commence, là, les hot dogs, les burgers, c'est la même chose un peu là-dedans aussi. On Bien, va surtout retrouver. les hot dogs. Les hot dogs, liste d'ingrédients, viande séparée mécaniquement de porc et ou bœuf et ou poulet. Fait que finalement, c'est un petit peu toutes les parties sauf les yeux, je pense. Fait que t'as bien des affaires dedans, là. Moi qui ai déjà été purement végétarienne, saucisse, je suis pas capable. Je fais juste lire ça, je suis comme « Oh my God, je suis pas capable de manger ça. » Hamburger, c'est moins pire. Ça, c'est clairement moins pire. C'est juste du bœuf, souvent, Ben avec oui, peut-être quelques ajouts. Là. ouais, c'est ça. Fait que hamburger, c'est définitivement un meilleur choix, mais il faut pas trop faire cuire la viande, mais en même temps assez pour détruire le E. coli 0,157 Hachette, là, qui peut donner des problèmes sérieux de santé. Fait qu'il faut le faire cuire suffisamment, mais si tu le fais brûler, ben là, tu as des hydrocarbures polycycliques aromatiques qui sont cancérigènes. Ah ouais, OK. J'étais pas au courant. Ouais. Fait que avec barbecue, OK. Fait en que c'est de général. cuire la viande Ben pas pas trop, carbonisé, en pas fait. carbonisée.
Ouais, OK. pas carbonisé, parce que quand c'est carbonisé, les benzopyrènes puis tout ça, ben ça peut, ça ça aussi augmenter le risque de cancer. Ça, c'est la même chose pour n'importe quelle coupe de bœuf, là. Mettons, j'aime mon steak Bien, plus médium on a de saignant, je suis gras correct, mais ouais, plus on a de gras qui tombe sur la source de chaleur, plus ça dégage des vapeurs toxiques. Fait que plus la viande est grasse, plus on a de ces composantes-là qui sont nocives. mmh, Oui. OK. Ben, je vais faire attention d'abord. Là, le Ouais. barbecue il Mais commence, fait encore que là, dans les études, il faut manger du barbecue 2 fois par jour pendant au moins 6 mois de l'année. Tu vois, c'est ça dans les études, encore tu là, sais. c'est la dose qui fait le poison un peu, là. Exactement. OK. Fait qu'on se souvient nitrite, nitrate à éviter le plus possible, Mhm. encore une fois, là. OK. Je vais revenir. Là, j'ai acheté du pain. Ah ouais, c'est Je super. me me fais rire à acheter tous mes aliments, là, comme ça. OK. Dans le Ah fond, oui. euh, le pain, bon, on s'entend, il y a plusieurs sortes. Oui, Pain blanc, pain brun. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, le pain brun, c'est oui, généralement plus santé. Là, ici, j'ai du pain de blé entier, puis j'ai oui, du pain au levain. oui, Est-ce qu'il y a une meilleure alternative que d'autres ou est-ce que les deux, c'est sensiblement oui. Je vais pareil? prendre Oui. tes ingrédients. Pain. Alors, dans le choix d'un pain, moi, j'aime 100 grain entier ou intégral. OK. Fait que ça, qu'on ait vraiment toutes les parties du grain comme intégral, là, tu vas avoir vraiment le son, tu vas avoir le germe, tu t'en vas tout chercher à l'intérieur, c'est excellent. Pain au levain, peut-être un petit peu plus digeste pour certaines personnes. Euh, Ici, dans mon pain au levain, par contre, farine de blé non blanchie, mais on reste en... C'est pas du intégral. Mais tu as de la farine de seigle un petit peu plus loin, à grain entier. Et ça, c'est intéressant, mais le numéro un, c'est farine blanche. Elle est moins transformée, elle est non blanchie, mais c'est pas du blé entier. Et tu as, à part ça, je regarde le sodium. 550 mg de sodium, 24 de l'apport quotidien recommandé pour 2 Ça, c'est-tu tranches. pour deux tranches? Ouais, fait OK. que c'est énorme. Donc, si jamais, comme 22 de la population, vous faites de l'hypertension, bien, on essaie d'avoir un pain qui apporte 140 mg et moins de sodium par portion de 2 tranches. Fait que finalement, trop salé et c'est pas des grains entiers en tête de liste. Ça, c'est comme réconfort, tu sais, une toast réconfort du week-end. Fait que ça m'apparaît mieux, quoique la boulangerie Saint-Méthode reste le choix numéro un. Vous savez que je suis ambassadrice depuis 15 ans de la boulangerie Saint-Méthode, fait en Beauce. Donc, très intéressant. Je vous conseille le pain 100 grain entier blé germé. 22 grammes de glucides, moins 5 grammes de fibres. On a 17 grammes de glucides nets et on a 140 mg de sodium. Donc, farine de blé entier intégral tête de liste, c'est très bon, effectivement. Très bon choix. Sodium 290, un peu élevé en sel, 4 grammes de fibres, donc ça bat, 9 grammes de protéines. Ça ressemble un peu au pain qu'on a de la boulangerie Saint-Méthode. Un peu plus de sel, mais ça reste un bon choix. Donc, pour enlever du sel, là, il y a le pain multigrain, le pain quinoa, le pain blé germé de la boulangerie Saint-Méthode. Fait que le gros point dans les pains, c'est de regarder le type de farine. Oui, C'est beaucoup en ça. tête de liste. En tête de Grain liste, OK. entier en tête de liste. Grain entier, ça serait le Oui. premier. Puis là, ça disait farine de blé non blanchi, Oui, c'est ça? non Blanchi, blanchi. non blanchi, Fait c'est quoi qu'une la étape différence? de moins dans la transformation, fait qu'un petit peu moins transformé, mais c'est pas du grain entier, là. Le 100 grain entier, t'as le son, t'as le germe, t'as l'endosperme, t'as toutes les parties du grain, là, t'es as pas toutes. Intégral, on les a toutes. Intégral, blé entier. Oui, Ça, mais c'est là, vous le... avez compris, j'ai dit 5 méthodes. Oui, c'est bon. Je vais les reprendre. OK. On va les cacher. OK, c'est ça. Pas de ça. Bon, l'autre aussi que j'avais, Ah, c'est le fun, j'ai des ça. types... Bon, j'ai des chips. J'ai des chips Mhm. j'appelle Là, j'ai ma réponse. des chips aux légumes Oui, ou des... J'ai pris des Miss Vicky's originales. définitivement les Miss Vicky. Ah oui, de loin, hein? Les chips aux légumes, la liste d'ingrédients s'allonge. J'ai plus de sodium. Vas-y. Je suis sûre qu'il y a plus de sel. Ouais, tu vois, j'étais à 360 Oui, pour 68 paires, ben 50 grammes. oui, Puis pour 50 grammes ici, j'étais à 120 oui. milligrammes de sodium. Énormément plus de sodium dans les chips de légumes. Puis moi, ce que j'aime d'une chip, puis
tu aurais pu amener des Pringles ou d'autres, puis qu'on aurait vu que les Pringles sont beaucoup plus transformés. Pommes de terre spécialement sélectionnées. Huile végétale, c'est sûr qu'on ne sait pas quelle huile, nanana, et sel. That's it. 3 ingrédients. Il y a des. C'est pas des Miss Vickies, là, mais c'est des. Je me souviens plus c'est quoi la marque. Mais il y en a, c'est fait avec l'huile d'avocat. Je sais pas si tu Excellent. avais déjà vu. J'aime C'est ça. patate, huile d'avocat, sel, Excellent. that's it. Excellent. Moi, j'aime mieux ça que huile végétale. Mais 3 ingrédients, ça me plaît. L'autre, on a quoi? L'autre, 15 écoute, ingrédients. Ben non, c'est ça. Fait qu'on le voit plus transformé. Tu sais, les pailles, là, c'est de la fécule de maïs, de la farine de pomme de terre, de l'amidon de maïs, du chlorure de calcium, du sucre de canne, des poudres de chlorure de potassium. On a notre réponse tout de suite. Puis, by the way, je vais aller voir le tableau, puis j'ai 16 de l'apport en sodium dans ma portion de 50 grammes, qui est la portion de référence pour des croustilles. Mais je fais juste lire, puis je dis, OK, ça, c'est beaucoup plus transformé. Dites pas, je m'en vais chercher ma portion de légumes qui me manque avec ça. Est-ce qu'il y en a s'il des vous légumes plaît. dedans? Ben oui, il y en a un peu. Ouais. Il y a du poudre d'épinards, poudre de tomate, poudre de betterave. C'est dans les premiers ingrédients? Ou... Non. Ça doit être plus loin. Ouais, là. plus loin. Fait que, tu sais, c'est pas une portion, là. Non. Fait que Voilà. On a notre réponse. On Fait que a des notre chips à 3 réponse. ingrédients, souvent, Ça, c'est plus, drôle parce que je donne des webinaires puis je les donnais exactement ce comparatif-là. de ces chips-là? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, OK. ouais. Fait que t'as pas été surpris. Non, Cette non, fois-ci, c'est pour ça que je ça. savais qu'il y avait 3 fois plus de sodium. C'est pour ça que c'est très bon. Moi, c'est moins quelque chose que je consomme, mais Oui. c'est le fromage là, qu'on appelle Ah, souvent. ouais. Fromage et fromage. Pas bon. Puis là, je fais comme une Daya, transition un ça? peu. Pardon? Daya, la marque? D'ailleurs, ouais. C'est Ouais. les seuls, c'est ce qu'il y avait à l'épicerie. Mais c'est un peu une transition, tu sais, les produits végétariens. Oui. De ce que moi j'ai compris, il faut quand même faire attention parce que c'est pas parce que c'est végétarien que c'est nécessairement plus santé. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, je voulais savoir, est-ce que le fromage versus le fromage, est-ce qu'il y a une meilleure alternative? Oui, c'est moins bon. J'ai fait un banc d'essai dans le Journal de Montréal sur produits réguliers ou produits alternatifs végés. J'ai fait les faux burgers, j'ai les Beyond Meat et tout, j'ai fait les fromages, j'ai fait les boissons végétales. Dans un cas sur 2, le produit régulier l'emportait. Surtout ça. Et dans le fromage, garde, mélange de crème d'avoine, amidon, tapioca, l'huile de coco, amidon de maïs, l'huile de cartame, dextrose, colorant, colorant naturel. Bon, arôme naturel, salé, 240 mg, mais le fromage aussi a du sel. Je n'ai qu'1 gramme de protéines, alors que dans le fromage, je vais aller chercher 8 grammes à peu près par portion. Et il y a plus de gras saturé. Non, gras saturé, fromage, il y en a Je pense que aussi. j'ai quand même pris une bonne marque là, de Oui. fromage. Là. C'est pas le pire. Là. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Les meilleurs, c'est ceux qui commencent par une base de noix d'acajou. OK. Oui, il y a des Québécois qui font ça. Mais la liste d'ingrédients est très longue, honnêtement. Puis, c'est pour manger plus santé, non. Si vous êtes végane, vous avez une intolérance, on n'a pas le choix de commencer à regarder de ce côté-là. Mais je veux dire, tu sais, du fromage, puis même le vrai fromage râpé ordinaire, là, cheddar, mozzarella, quand il est râpé, des fois, il y a de la cellulose. Ouais, c'est quoi déjà? Comme J'avais un déjà vu, c'est du copeaux de bois. du bois. Puis ça aussi, prenez donc un vrai fromage, là, que l'ingrédient, c'est juste du lait puis du sel, puis râpez-le vous-même. À partir du moment où il est déjà râpé, on rajoute des intrants, puis pour pas qu'il moisisse, on rajoute d'autres choses. Toujours partir de la base. Puis vous allez payer ça moins cher aussi, parce que dès qu'on le râpe, dès qu'on Tu marine payes une un viande, coût, dès qu'on fait une transformation, on paye ça plus cher. Non, c'est ça. Je trouve ça intéressant, ce que tu as dit des Oui. produits végétariens ou véganes, Oui. qui étaient 1 sur 2, là, l'étude que Oui, tu parlais. oui. Écoute, j'ai fait 2 séries parce que, là, il y a bien des véganes qui m'ont écrit qu'ils n'étaient pas contents là, de mon article, puis que je comprenais pas que c'était un mouvement qui allait bien plus qu'à valeur nutritive. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, comme docteur en nutrition, j'évalue les produits.
Tu sais, c'est facile, là. Je donne des notes, puis effectivement, 1 sur 2, c'était vraiment pas un meilleur choix, mais surtout dans les fromages, ils se classaient pas bien. Dans les faux burgers, les saucisses se classaient mieux, les saucisses hot dog, parce Mieux que ce qu'on achète habituellement. ouais, parce qu'il y a pas de nitrite dans une Ah, ben oui. saucisse, tu sais, fait que la liste d'ingrédients est un petit peu plus belle. Ceci dit, j'avais analysé les e-veggie qui ont fait faillite, mais je pense que c'est repris par Gusta. Donc, je pense que ça a été, repris, cette entreprise-là, mais c'est pas toujours des meilleurs choix. C'est comme les aliments légers. Est-ce qu'un beurre d'arachide léger est un meilleur choix? Non. Tu as 25 moins de gras, mais 50 plus de sucre. C'est pas un meilleur choix. Faut faire attention au marketing en Ouais, c'est arrière, là. ça. Est-ce que tu connais, parce que là, ça me fait penser, le docteur Mike Israetel. C'est quand même une Ah, figure connue. ah, C'est un expert un peu de la nutrition puis de oui. l'entraînement, mais aux États-Unis plus. OK, Fait qu'il est connu OK. vraiment là-bas. Puis il avait été invité sur un podcast, puis il avait parlé justement de l'alimentation végétarienne, vegan, végétarien. Puis il avait tellement bien expliqué, puis je trouvais ça intéressant. Il disait que dans le temps, là, dans les années 90, début 2000, c'était une diète qui était, oui, généralement associée à des gens qui étaient en meilleure forme physique, moins obèses. Donc, ce régime-là est devenu de plus en plus populaire jusqu'à dans les débuts des années 2000 à peu près. Puis, ben, ce qui est arrivé, c'est ben, il y a le côté moral aussi, éthique de la chose. Fait que, tu sais, les gens ont embarqué vraiment là-dedans. Mais là, ce qui est arrivé avec le temps, c'est que les compagnies alimentaires, ils ont découvert, ah, on a de plus en plus de gens qui commencent à manger végétarien et vegan. Donc, on va offrir plus de produits pour eux. Ce qui arrive, par contre, dans ce temps-là, ben, c'est que les compagnies commencent à faire plus de produits vegan, mais transformés Transformé. ou ultra transformés. Donc, Voilà. ce qu'il expliquait, c'est que oui, au début, quand c'était tendance, puis qu'il n'y avait pas autant de produits disponibles sur le marché, oui, effectivement, on associait ça à des gens plus santé, mais aujourd'hui, c'est plus vrai parce que les gens se virent vers cette alternative-là, Exact. mais en pensant que c'est santé, mais c'est que ça a été tellement transformé, ultra transformé. Fait que c'est ça, lui, il expliquait, tu C'est sais, exactement ça. ça l'a beaucoup changé, cette alimentation-là, dans les dernières années. Fait qu'il faut faire Ah, attention je suis beaucoup à ces tellement d'accord produits-là. avec toi, c'est ça, c'est rendu transformé. Puis à partir du moment où c'est rendu transformé, c'est moins santé. À la base, comme tu dis, tu étais végane, tu cuisinais tout. Puis c'est ça la façon d'être plus en santé. Je pense que tu peux encore être santé, évidemment, en ayant cette alimentation-là, mais c'est peut-être pas Oui, nécessairement de se virer, juste de rester avec la base, les fruits et légumes, tu les cuisines voilà. toi-même et pas. Tu sais, un gâteau au chocolat vegan n'est pas mieux qu'un gâteau au Ben chocolat c'est ça. normal, là, tu sais. Ben exactement. Comme un gâteau bio au chocolat versus non bio, ben là, pas tant mieux non plus. Ça reste un gâteau ou un biscuit avec du sucre. Exact. Ouais. Fait que c'est de faire attention, je pense, Ouais, à ces ouais, produits-là. ouais, Mais je trouve ça ouais. vraiment intéressant la façon Mmh, qu'il l'expliquait, là. C'était vraiment. vraiment bon. Écoute, il me reste 2 articles. OK. Fait qu'on y va avec ça. OK. Parce que là, on parlait de protéines Ah tantôt. ouais. Les laits protéinés. Puis là, j'ai sorti cette marque-là, mais tu sais, il y en a plein sur le Ouais, je marché. le sais. Je serais quand même curieux d'avoir ton avis un peu. Tu sais, Mhm. les laits protéinés, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Est-ce que c'est une bonne alternative? Est-ce qu'il y a Ah, d'autres 0 g de alternatives? sucre. Fait que là, ça veut dire qu'il y a des faux sucres, c'est sûr. Je vais aller te dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Premièrement, on a de l'huile de coco et de palmiste modifiée. On a du sucralose, de l'acésulfame potassium, des arômes artificiels. Donc, c'est quand même transformé. Le lait au chocolat, tu sais qu'on sait maintenant, post-entraînement, là, la fenêtre Ouais, anabolique ouais. est pas mal plus large qu'on pensait avant. Tu sais, avant, à 30 minutes, mon lait au chocolat, mon lait au chocolat. Pour la plupart des gens, à moins de t'entraîner 2 fois par jour, euh, tu manges dans les 24 heures, il n'y a pas de problème. Tant que tu combles tes besoins protéiques. Fait que l'idée de prendre un shake ou un lait protéiné après l'entraînement, c'est vraiment plus pour les athlètes, tu sais. Donc ça, ce produit-là, la liste d'ingrédients n'est pas assez belle. 25 grammes de protéines, ça, oui. C'est à peu près au-delà de 30 grammes de protéines, on n'a pas de bénéfice supérieur, là. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir un lait à 38 grammes de protéines. Mais tu sais, les protéines, c'est vraiment, vraiment partout. Mais calculez vos besoins, là. 1 gramme à 1,6 g jusqu'à 2 grammes en hypertrophie par kilogramme de poids corporel. Prenez votre poids en livres, divisé par 2,2, multiplié par, mettons, des femmes sédentaires, 1 g, 1,2 g, ménopause, sarcopénie, 1,5. Mais on a tendance à trop en manger.
il y a une grande folie autour des protéines. Puis là, il y a le mot protéines sur tous les produits. C'est un besoin. Même les marchands me disent, sors des produits protéines, je vais t'y prendre. Sors des produits protéines, je vais t'y prendre. OK, Oh, les compagnies alimentaires qui ouais, veulent... Ah oui, OK. ouais. Les bannières d'épicerie, tu sais, ils veulent des protéines parce que le consommateur cherche ça. C'est la grande, grande mode. Mais commencez par calculer vos besoins, puis vous allez voir que vous êtes probablement très bien capable de combler ça avec l'alimentation, tu sais. Mais ça, bon, c'est pratique. Là, tu penses que tu vas faire de la masse musculaire, muscle, milk, protein, protéines de l'excellent pour la synthèse anabolique, la synthèse musculaire. L'isolat de protéines de lactosérum de petit lait est encore mieux. Le Whey Isolate, c'est vraiment ça qui a la meilleure biodisponibilité. Mais encore là, c'est niche. C'est de l'entraînement en hypertrophie. Et moi, là, j'ai pas besoin de prendre ça, là. Mettons, entre ce shake-là ou Oui. un verre de lait protéiné, parce que là, il y a des laits Oui. protéinés. Oui. Y a-tu une meilleure alternative, Ouais, d'après le toi, entre lait les deux? protéiné, mettons à 20 grammes, parce que tu n'auras pas le sucralose, puis tu n'auras pas les huiles là, que je mentionnais tout à l'heure. C'est bien correct. C'est bien correct. Mais encore là, si tu es vraiment dans le post-entraînement, le fait d'avoir de l'insuline va t'aider pour la synthèse musculaire aussi. Puis là, la mode est beaucoup aux poudres de protéines, pas de sucre. Mais le fait d'avoir une source de glucides, c'est le carburant. Tu en as besoin pour mieux faire ta synthèse musculaire. Fait que d'avoir zéro glucides partout, même dans les Gatorade, quand tu t'entraînes, tu as besoin de glucides pour l'endurance. Fait que, tu sais, la mode est aux protéines, pas de sucre, mais les deux ensemble, pour les sportifs, ça va ensemble. Mhm. Souvent, c'est, je me souviens plus qui avait dit ça sur le podcast, mais les protéines, c'est la brique pour construire. Oui, Les glucides, c'est l'énergie pour construire le mur ben de voilà. briques. Ah, j'adore. C'est Ça doit nécessaire, être là. Maxime qui t'a dit ça, Dr. Kim. Possiblement, ça se Ouais, peut. c'est ça. Mais ouais, fait que je trouvais ça bien dit. Puis, je suis Mhm. curieux, les laits protéinés, Oui, pas ceux-là, mais vraiment oui, les laits qui sont rendus avec plus de protéines dedans. oui. Je sais qu'ils rajoutent pas de la poudre de protéines dedans, mais comment Non, ils c'est arrivent à avoir plus de protéines? ben, c'est leur secret, c'est pas écrit sur leur site, mais c'est un processus d'ultrafiltration, de concentration du produit. OK. Fait que Tu sais, c'est juste la comme façon même qu'ils... l'isolat de protéines, le whey, là, comment ils font ça, du whey? Tu sais, c'est un résidu de la production de fromage. OK, tu as ton lactosérum, tu le filtres, après tu le transformes en poudre. Quel est le processus? Je sais pas, mais il n'y a rien d'ajouté. C'est de la filtration. Fait que c'est comme s'ils sont capables de... Comme la concentration, tu sais, comme un peu quand tu fais Oui, bouillir du sirop d'érable, mettons, la concentration va exact. être plus élevée Ouais, ou exemple, ouais, là, ça doit être ouais. quelque chose C'est de dans la ce façon je l'ai style-là. Là. compris, mais c'est pas décrit sur leur site. OK, garde ça secret. Voilà, voilà. Mais c'est toujours la course qui va en avoir plus. C'était comme, OK, le lait régulier, c'est 9 grammes de protéines. Là, on sort un lait à 14. Là, un lait à 16. Là, un lait à 18. Puis là, maintenant, un lait à 20. C'est la guerre de qui va avoir le plus de protéines sur l'emballage. Tu parlais tantôt, les compagnies alimentaires, ils poussent à mettre plus de produits avec des protéines. As-tu des statistiques pour le fun de, tu sais, les produits protéinés vendent X% plus ou je sais pas si tu Ah, connais un tellement peu? plus. Juste un exemple. Moi, j'avais une barre chez Costco. Tu sais, c'est dur de rentrer chez Costco. J'avais une barre à 6 grammes de protéines qui est plus une barre collation. Les enfants l'adoraient, sans allergènes, super clean. Bien là, ils m'ont demandé de développer une barre protéinée. Je l'ai fait. Je suis une femme d'affaires. Je l'ai fait. J'ai développé une barre protéinée. Débile, là. Aucun édulcorant, aucune huile de palme. C'est la meilleure sur le marché. Fait que là, moi, j'ai tout fait un banc d'essai des 65 barres protéinées sur le marché. Puis j'arrive numéro 1. Fait que là, j'ai fait le benchmark, je leur envoie ça. Je dis, je ne ferai pas une autre barre protéinée. Je vais faire la meilleure barre protéinée du marché. Et je la lance dans 3 semaines chez Costco. Ah oui? Ouais, Ah, OK, j'ai hâte de voir ça. ouais, J'ai ouais. hâte de Mais voir les ça. gens capotent dessus. Les gens l'adorent, l'adorent, l'adorent. Mais est-ce qu'il est disponible dans d'autres magasins? Là, Ça j'en commence chez est Costco? disponible sur ma boutique en ligne pour l'instant, c'est OK. tout. Là. J'étais Ben, prête à je vais la aller voir, ouais. présenter à des grands joueurs, mais tout le monde l'adore. Le goût, j'ai 2 grammes de sucre seulement, j'ai 13 grammes de fibres. Dans une barre, ah ouais, hein? Elle est malade. 13 grammes de fibres, 19 grammes de protéines, 2 grammes de sucre. Elle est malade. Je suis vraiment contente d'avoir lancé, à ma connaissance, cette barre incroyable. Ben, j'ai hâte de voir ça. Ouais, ouais. Clairement, je vais aller goûter, là. Ouais, C'est sûr. oui, oui. OK, écoute, je finis avec mon dernier article.
bon, j'ai ça ici, Ah c'est des oui, céréales. je les Euh, connais bien. oui, ben là, ils sont rendus un peu trendy. Là, on les voit Avec beaucoup, là, cette protéines, céréale-là. pas de sucre. Exactement, parce que là, on rentre dans les protéines. Là. Moi, ma question, c'est, bon, cette marque-là, en tant que telle, parce qu'on la voit beaucoup, est-ce que c'est quand même quelque chose d'intéressant? Ouais. Et Woman côté owned. céréales, ouais, moi, en plus. Ouais, Mais j'aime côté bien. céréales, tu sais, Hey, c'est c'est Jennifer, intéressant. Mom and CEO. Puis d'ailleurs, on m'a mis en lien avec elle comme pour une connexion d'affaires récemment. Fait que j'ai hâte de la rencontrer. Elle est en Ontario. Belle entreprise. Ce que j'aime, bon, on travaille avec une légumineuse, protéines de fèves. C'est sûr que tu as une coupe d'ingrédients, amidon de maïs, amidon de tapioca, protéines d'avoine, farine d'avoine, tu as de l'huile d'avocat, cannelle, j'aime bien. Le sucre utilisé, le faux sucre, puisqu'il y en a, parce que tu as 0 g de sucre. Donc, clairement, tu as un édulcorant parce que ça goûte sucré. C'est du fruit du moine. Et à ma connaissance, le fruit du moine, parce que là, c'est la course aux édulcorants qui vont remplacer tous ceux qui ont mauvaise presse. L'aspartame, le sucralose, l'acésulfame potassium, même le stevia. Et là, bon, pour moi, le moins pire, c'est le monk fruit, le fruit du moine, qui contient même des antioxydants, des maugrosides. Par contre, on a moins d'années d'études que sur l'aspartame sucralose. Fait que c'est plus récent. Mais à choisir un édulcorant dans mes produits, j'aurais pris comme cette Farm Girl, j'aurais pris aussi du fruit du moine. Donc, tant mieux s'il n'y en a pas rien, mais je trouve qu'elle a choisi quand même le meilleur. Et on a 13 grammes de protéines, 4 grammes de fibres. Ça reste un bon choix. Et je viens de terminer ma cohorte Stop au sucre parce qu'avec le livre, j'ai suivi 3000 personnes qui ont fait le livre en même temps que moi. Bien, c'est-à-dire, on le faisait en gang, tu sais. Et les résultats sont spectaculaires, là. Les médecins m'appellent, mon Dieu, mon patient était prédiabétique, ses glycémies le matin sont à 4,8. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, c'est vraiment hot. Et bien, il consommait beaucoup ces céréales-là parce qu'il n'y a pas de sucre. Mais j'aime l'entreprise. Puis en plus, on a des fibres prébiotiques. Tu vois ici, no seed oil, sans huile et graines, parce Je vais le mettre de qu'elle l'avant. suit la vague, parce que les Canadiens anglais suivent beaucoup plus la vague des podcasts américains qui véhiculent cette nouvelle-là. Donc, elle suit la vague, alors qu'au Québec, on est un petit peu moins rendu là, parce que ça vient des États-Unis, tu sais. Mais Jennifer, je vais la rencontrer bientôt. J'ai hâte. Ouais. Mais tu dirais que sa céréale est quand même bonne. Ben écoute, tout le monde capote dessus. Puis, mettons, parce que souvent, ce qu'on reproche aux céréales, tu sais, c'est beaucoup, c'est des desserts. Là. Bon, moi, je C'est compare ça ça. à une allée de Oui. desserts là, à l'épicerie. Ouais. Bon, celle-là, c'est une belle alternative. Est-ce que tu en as d'autres peut-être en tête que les gens peuvent... Ouais, moi, j'aime shredded wheat parce que c'est blé Ah oui, oui. entier. C'est sûr, il faut que tu casses. Là. C'est Ouais, ça? ça, c'est très bon. C'est une autre Mais affaire, ça. là, il y a spoon size aussi. Mais c'est moins gourmand, on va se le dire. Mais le shredded wheat, ce qui est intéressant, il y a un ingrédient, blé entier. That's it. Il y a 0 sodium. Il n'y a rien. Il y a quand même pas mal d'ingrédients, là. Il n'y a rien. Fait que ça, c'est top, mais c'est sûr que ça goûte un peu le carton. Sinon, les autres biscuits, là, Weetabix sont pas pires aussi. Les Bran Flakes. Des Rice Krispies, c'est bon? Non, C'est bien, juste du riz au c'est final, juste du me riz. semble. Fait que c'est un indice glycémique élevé. Tu n'as pas de sucre, tu n'as pas de fibres. Fait que ça peut être bien si tu te rajoutes de la graine de chia ou tu te rajoutes des fibres parce qu'il n'y a pas de sucre, mais il manque de fibres. Puis l'indice glycémique est élevé. Fait que moyen. Flocons de maïs, même chose, là, les cornflakes moyens. Mais dans les bons choix, le meilleur, le gruyot. Mm. Le gruyot, flocon Avec des petits d'avoine. fruits. Pas le sachet individuel aromatisé, mais le gruyot, des fibres solubles, des fibres de bêta-glucane. Excellent, excellent pour la santé, pour le cholestérol, pour la glycémie. Et plus le flocon est gros, plus l'indice glycémique est faible. Donc, très Ah oui, bien. OK. Tu sais, steel cut, le découpé, avoine découpée, ou le gros flocon, c'est très bien. Le sprouted oats. Je sais Ah pas c'est quoi en oui, ça français. doit être bon. Germé? Germé, c'est ça. Tout ce qui est germé, c'est excellent. C'est ça. Ben, au Costco, il y a un paquet Oui, justement d'avoine. Puis je pense que c'est germé de ce que je ça me peut être souviens. une Là. geste C'est pour ça, des meilleur pour gens la qui... digestion. Ouais, excellent, excellent.
Ben, Isabelle, merci beaucoup. Merci! Merci, c'était vraiment le fun. Ben écoute, c'est le fun. Ça valait la peine d'attendre un an. On a une belle Oui, c'est ça. discussion. C'est parfait. Exact. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent aller te suivre un petit peu? Je sais que tu as ton nouveau livre Oui! aussi. Ben oui, moi, je suis vraiment active sur toutes les plateformes. J'ai ma chaîne TikTok. J'ai plein de vidéos viraux, étonnamment. Je pensais pas. Et je fais pas de l'humour, je fais rien, là. Juste du contenu. Instagram, bien sûr. Facebook, j'ai ma chaîne YouTube. J'ai mon podcast sur Cube Radio aussi. Et mes infolettes, isabelluot.com, puis mes cosmétiques nourish.ca. Excellent. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Merci, Isaac.